savoir c'est quoi MSI. Vous avez entendu parler aussi de Esperian. Bon, vous avez parlé de l'UPEN, tout le monde connaît l'UPEN. Vous avez parlé de l'IFACI qu'on connaît. Vous avez parlé de l'ISP, on connaît aussi. Mais on voudrait quand même connaître les intervenants. Bon, le docteur Zachary est là, Madame Ange. Mais c'est quoi leurs organisations, hein? Ça peut vous permettre aussi de savoir avec qui vous allez vous entretenir et qui vous reçoit. Voilà, Madame Ange, est-ce que vous pouvez nous parler de MSI, des activités de MSI en RDC? Comment est-ce que MSI intervient? Dans quel secteur, dans quel domaine MSI intervient ici en RDC? Okay. MSI, c'est une organisation de droit britannique qui est implantée en RDC depuis 2018. Et nous intervenons dans le secteur de la santé sexuelle et reproductive. Par santé sexuelle et reproductive, nous voyons les différents services que nous offrons. Hein. Nous offrons les services de contraception, planification familiale, le dépistage des IST, le dépistage des cancers de col de l'utérus et autres services liés à la santé sexuelle et reproductive. Et MSI RDC a plusieurs approches pour offrir ces services à la femme congolaise. Et notre cible principale, comme vous l'avez bien compris, c'est la femme congolaise, la femme en âge de procréation. Et donc, on a plusieurs approches, principalement les approches mobiles que nous avons développées avec nos prestataires qui sont dans les différents centres de santé, à travers les zones de santé, à Kinshasa, à la Tchopo, au Congo central et au Kwilu. Nous avons l'approche avec les équipes mobiles. Les équipes mobiles sont une équipe, comme je l'ai dit, constituée d'un prestataire, d'un chauffeur, et ils vont dans les milieux les plus reculés de la ville et des provinces. Pourquoi ils vont dans les milieux reculés? C'est justement pour atteindre les femmes dans les milieux où elles se trouvent. Parce qu'on le sait très bien, on a des problèmes dans notre pays pour l'accès au centre de santé. Et donc, MSA a développé cette approche pour aller vers les femmes. Nous avons une autre approche qui est l'appui au secteur public. Cette approche consiste à ce que MSI appuie les centres de santé qui sont enregistrés dans le secteur public et les prestataires qui sont dans ces centres de santé sont formés, outillés pour pouvoir offrir le service nécessaire aux femmes qui sont dans le besoin. Et donc voilà un peu de manière ramassée ce que nous faisons et vous allez avoir le plaisir de découvrir en détail ces différents services pendant ces discussions. Merci. Merci. Même question pour Esperian. Comme je viens de le dire, Esperian, c'est une organisation non gouvernementale qui est basée aux États-Unis d'Amérique. Elle existe depuis plus de 50 ans. La mission principale de Esperian est de produire des ressources sur la santé qui soient conviviales et faciles à comprendre pour tout le monde, pour toutes les couches de la population. Ce qui nous unit pour le moment et ce qui a même valu notre partenariat avec MSI RDC, ce sont les solutions digitales qui ont été mises en place par Esperian, donc les applications mobiles qui ont été développées. Il y a une qui parle de la grossesse et l'accouchement sécurisé, une qui parle du planning familial et l'autre qui parle de méthodes d'avortement sécurisées. Alors, notre approche, c'est une approche digitale. Nous passons par les réseaux sociaux, nous passons par les smartphones, les ordinateurs pour atteindre toutes les couches de la population. Nous avons aussi des solutions, donc des ressources qui sont imprimées. Malheureusement, juste là, elles ne sont pas disponibles en RDC. Donc, c'est parmi les perspectives. Nous aurons sûrement à mettre en place des ressources sous forme de documents, des journaux pour permettre à ceux qui n'ont pas accès au smartphone et à Internet d'avoir accès à ces informations qui sont très capitales pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. On s'est intéressé à la catégorie d'étudiants justement, c'est parce que
question de grossesse non désirée touche énormément les étudiants. Et qui dit grossesse non désirée parle aussi des conséquences des grossesses non désirées. Et quand on va en parler ici, vous allez vous rendre compte combien les étudiants sont concernés et touchés par cette problématique de grossesse non désirée qui se solde souvent par des avortements. Mais des avortements souvent à risque. Mais avec Madame Ange, peut-être qu'on va revenir sur ces concepts des grossesses non désirées. Quel contenu on peut mettre dans ces concepts? Qu'est-ce que c'est? Et puis quels sont généralement les facteurs qui conduisent aux grossesses non désirées? Déjà, il faut noter que la question de grossesse non désirée, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est une question qui touche tous les pays. Et donc, les grossesses non désirées, comme ça le dit bien, c'est des grossesses qui interviennent au moment où la femme n'est pas prête à porter une grossesse. Cela veut dire que la femme, quand bien même elle se prête à l'activité sexuelle, elle n'est pas prête de tomber enceinte, de garder un enfant. À ce moment-là, malheureusement pour elle, elle se retrouve enceinte. C'est cette grossesse qu'on dit non désirée. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, qui poussent à ces grossesses non désirées. Et on doit se le dire, hein, dans le monde, il y a beaucoup de grossesses qui ne sont pas désirées. Selon l'OMS, par exemple, on a à peu près 50% des grossesses qui ne sont pas désirées, parmi toutes les grossesses enregistrées. Et en RDC, on a une étude qui a été menée par Guttmacher Institute. C'est un institut américain qui a mené une étude en RDC. Et en 2016, on s'est rendu compte que 2 sur 5 grossesses étaient des grossesses non désirées à Kinshasa. Et ces grossesses se soldaient pour la plupart du cas à des avortements non sécurisés. Pourquoi je parle des avortements non sécurisés? Parce que justement, c'est une des conséquences de ces grossesses non désirées. Parce qu'une femme qui tombe enceinte au moment où elle ne l'a pas voulu, elle est dans un état de choc, elle cherche une solution et ça donne très souvent à des grossesses à des avortements non sécurisés. Voilà un peu ce qu'on peut retenir des grossesses non désirées. Et particulièrement à Kinshasa, avec les recherches menées par Guttmacher Institute, les grossesses non désirées sont portées pour la plupart par les adolescents et les jeunes. 60% de ces avortements, plutôt de ces grossesses non désirées à Kinshasa en 2016 étaient portées par les jeunes et les adolescentes. Vous comprenez avec moi que c'est une problématique qui vaut la peine d'être mise sur la table et pour lesquelles nous devons prendre des mesures et y répondre. Voilà un peu, Madame Déby, ce que c'est que les grossesses non désirées et le contenu qu'on peut mettre dans le contexte de la RDC. Je viens à vous, Dr Zakari. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on parle des avortements non sécurisés et quand est-ce qu'on parle des avortements sécurisés? Et si vous pouvez nous parler un peu du contexte de la RDC? Alors, on parle d'avortement non sécurisé, donc c'est toute procédure d'avortement qui est réalisée par quelqu'un qui n'est pas qualifié pour réaliser cette procédure, et aussi qui est réalisé dans des conditions qui ne sont pas recommandées par les recommandations internationales pour réaliser une procédure d'avortement. Là, c'est dans ce cas-là qu'on parle d'avortement non sécurisé. On parle d'avortement sécurisé, c'est lorsque la procédure est réalisée par un professionnel de santé bien qualifié. Ça peut être un médecin ou une sage-femme ou une infirmière qui a de l'expérience. Et c'est là dans les conditions minimales qui sont requises par les recommandations de l'OMS. Donc voilà un peu. La question d'avortement non sécurisé en RDC, elle est très alarmante. Selon une étude que Ange elle vient d'y faire allusion, qui a été menée en 2016 par le Guttmacher Institute en collaboration avec l'école des santé publique de l'université de Kinshasa. Alors, cette étude a révélé qu'en 2016 seulement, il y a eu environ 146 700
avortement non sécurisé en République démocratique du Congo. Et la plupart des femmes qui ont bénéficié de cette procédure d'avortement non sécurisé ont développé des complications. Certaines en sont arrivées même au décès. Il y a environ 13% des décès maternels qui est dû aux avortements, aux procédures d'avortement non sécurisées dans notre pays. Ce qui fait que directement l'avortement non sécurisé devient un problème de santé publique, un problème qui requiert une attention particulière et des réflexions, des solutions, des stratégies doivent être entreprises pour pallier à ce problème, que ce soit en amont ou en aval. Donc, voilà un peu la situation. Madame Huguette, est-ce que les avortements ou l'avortement est autorisé en RDC? On parle des grossesses non désirées et par la suite, les filles vont se faire avorter. Il y a des décès qui sont liés à ces avortements. On a parlé de l'avortement sécurisé. Sécurisé, ça veut dire qu'il y a moins de danger. Mais est-ce que ces avortements sécurisés sont autorisés dans le pays et dans quelles conditions on peut y accéder? Quel est le cadre, quel est le soubassement, si oui, d'avortements sécurisés dans le pays? Merci beaucoup pour la parole. Si on arrive à la question d'avortement, c'est plus parce qu'il y a un problème, la faible prévalence des méthodes contraceptives. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas assez d'informations sur l'utilisation des méthodes contraceptives, et dans la suite, il y a aussi un problème de manque d'information. Et à la fin du compte, les gens se retrouvent avec des grossesses non désirées parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Dans ces cadres-là, au niveau de la RDC, nous avons des cadres juridiques. Nous avons d'abord notre constitution, nous avons le code pénal ainsi que le protocole de Maputo qui a été publié en 2018 au journal officiel, qui donne à la femme, dans son article 14.2.c, qui donne à la femme congolaise, celle qui en a besoin, de procéder ou de demander l'avortement sécurisé. L'avortement sécurisé, comme le docteur venait de le dire, c'est un avortement qui est pratiqué par un prestataire qui est formé dans des conditions qui sont requises et qui sont demandées par l'OMS. Et dans notre pays, comme je l'ai dit, le pays a ratifié et a publié les protocoles de Maputo parce qu'on a trouvé que c'était important. Il y a beaucoup de femmes qui meurent suite aux avortements clandestins. Et à ces jours, nous avons même le ministère de la Santé publique qui a élaboré les normes et directives. Tout ça, c'est juste pour aider et pallier à ces problèmes où il y a beaucoup de femmes qui meurent. Au lieu de les laisser mourir comme ça, le ministère a trouvé que c'est un problème de la santé publique, comment aider. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons des outils où nous parlons de normes et directives qui orientent les prestataires quelles sont les techniques à utiliser, quels sont les outils à utiliser et où et qui peut procéder à un avortement sécurisé. Il y a des conditions pour accéder aux avortements sécurisés, conduits à cas d'inceste ou au cas de viol. Et si la grossesse met en danger la vie physique et puis mentale de la femme ou du fœtus, la femme peut demander un avortement. Si elle pense qu'elle ne peut pas garder cette grossesse, parce que elle n'est pas obligée d'avorter, elle peut garder sa grossesse, mais si elle pense qu'elle ne peut pas garder cette grossesse, et nous le savons, la plupart ici, nous avons des problèmes de conflits, il y a les problèmes de violence, des viols au niveau du pays, et si la femme pense qu'elle ne peut pas garder cette grossesse, donc l'État a l'obligation de lui offrir un avortement sécurisé auprès d'un médecin qui est qualifié. Je crois que c'est ce que je peux donner comme information à ce stade. Ok. Alors, il y a un problème qui est posé. Le problème, c'est les grossesses non désirées avec des conséquences telles que des avortements. Quelles sont les solutions préconisées pour
des cas de grossesse non désirée et des solutions préconisées pour des cas des avortements sécurisés ou voilà, si on veut éviter des avortements qui compromettent la vie ou la santé, quelles sont les solutions. Alors ici, Madame Ange, quelles sont les solutions que MSI propose dans ces genres de situations que nous venons d'évoquer? Ok, la principale solution, hein, on va se le dire, c'est la contraception pour éviter justement les grossesses non désirées. Et cette contraception ne concerne pas que une catégorie de femmes ou de couples. La contraception concerne toute personne active sexuellement et toute femme en âge de procréer qui est active sexuellement. Et donc, vous avez posé une question de savoir si les hommes sont, les garçons, les hommes sont aussi concernés par la contraception. Si, parce que on le voit dans notre société, les hommes qui regrettent d'avoir mis une femme enceinte, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas préparés à ça. Et donc, les hommes sont aussi concernés et ils ont des méthodes qui sont adaptées à eux. Une des méthodes, c'est le préservatif masculin. C'est une méthode assez courante que les hommes utilisent pour justement éviter de mettre une femme enceinte. Et nous avons la vasectomie. C'est une méthode assez irréversible. Hein? Lorsqu'un homme décide de ne plus avoir d'enfants, il recourt à cette méthode-là. Mais chez nous, en RDC, à MSI, nous n'offrons pas encore ce service-là. Par contre, les préservatifs, c'est une méthode que nous offrons vraiment dans tous nos canaux de prestation. Et pour la femme, nous avons plusieurs méthodes. Des méthodes à longue durée et des méthodes à courte durée. Des méthodes hormonales et des méthodes non hormonales. Par courte durée, nous avons le préservatif que la femme peut proposer à l'homme pour ne pas tomber enceinte. Nous avons les pilules d'urgence. Nous avons les injectables, nous avons les implants. Les implants sont c'est une méthode qu'on insère dans le bras de la femme pour lui permettre d'éviter des grossesses. Nous avons une méthode, pas la moindre, le dispositif intra-utérin qu'on appelle généralement DIU ou stérilet. Mais on préfère l'appeler DIU parce que le terme stérilet pose un peu confusion dans la tête des gens, simplement parce que les gens le lient à la stérilité. Pourtant, ça n'a rien à voir avec la stérilité. Le DIU, ou ce que nous appelons dans le langage courant stérilet, c'est une méthode qui est non hormonale, qui est insérée dans le corps de la femme et qui lui permet de rester active sexuellement et d'éviter les grossesses. Et c'est, comme je disais, non hormonal et qui peut durer jusqu'à 10 ans. Quand je parle de la durée, ce n'est pas que quand une femme met le dispositif intra-utérin, elle doit la garder pendant 10 ans, rien à voir. Toutes les méthodes que nous avons citées ici peuvent être retirées à tout moment où la femme aura besoin de concevoir. Vous avez besoin de vous protéger pendant X temps, 6 mois, 7 mois, par rapport à votre expérience comme femme, par rapport à votre organisme, on vous proposera la méthode de votre choix et la méthode qui vous convient. C'est pour ça que chez nous à MSI, avant d'offrir le service à une femme, on a une séance de counseling, une séance de discussion approfondie avec la femme pour lui poser des questions sur son expérience, ses besoins, les risques qu'elle a sur telle ou telle autre méthode. Parce que comme vous savez, ce sont des méthodes modernes et qui ont aussi des effets secondaires. Et les effets ne sont pas les mêmes sur le corps de toutes les femmes. Chaque femme répond différemment à une méthode ou une autre. Et donc, la discussion que tous les prestataires qui travaillent avec MSI vont avoir avec la femme avant d'offrir le service, leur permettent d'éclairer la femme sur la méthode qui lui convient, d'éclairer la femme sur son besoin, comment répondre à son besoin, et cela sans beaucoup de danger. Voilà un peu les réponses que MSI offre pour éviter les grossesses non désirées. Et j'irai plus loin. Il y a des femmes qui ont juste besoin de savoir comment, par exemple, éviter de tomber enceinte pour juste un jour, parce qu'elle veut aller pour un jour. Elle aura besoin
de savoir comment calculer son cycle menstruel. Ça, c'est une question importante. Et pour ça, nous avons notre centre de contact qui répond à toutes les questions sur la santé sexuelle et reproductive, qui oriente les femmes sur où avoir le service, comment avoir le service, à quel moment avoir le service et toutes les questions qu'elle peut se poser sur sa santé. Le centre de contact de MSA est là pour y répondre. Peut-être que Madame Bibis va donner le numéro du centre de contact et voilà. Ok. Alors, je pense que Esperian a aussi trouvé des solutions, n'est-ce pas, pour aider les jeunes et tout ça. Mais certainement, des questions aussi, il y en a ici, ça va vous permettre de vous étaler là-dessus. Moi, je ne vais pas continuer à poser des questions. Je pense que on a eu quand même le message essentiel. On a compris ensemble c'est que les grossesses non désirées. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce que les conséquences sont énormes dans la société. Vous êtes des étudiants et je pense que vous avez vu aussi autour de vous des jeunes qui ont dû arrêter les études parce que il y a eu ces cas de grossesse, une grossesse qui n'était pas planifiée, qui n'était pas désirée, et voilà, ça a posé problème, peut-être au niveau de la famille, au niveau de la personne elle-même. Ça pose des problèmes économiques parce que une grossesse qui n'est pas attendue, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contraintes. Et généralement, c'est quand on voit toutes ces contraintes-là que les jeunes filles recourent aux avortements. Mais quand est-ce qu'il faut aller se faire avorter? Où est-ce qu'il faut aller se faire avorter? Tout ça, ce sont des questions qui sont aussi très importantes. Si on veut préserver la santé, si on veut préserver la vie, il faut avoir des réponses à toutes ces questions. Maintenant, je vais peut-être vous laisser aussi parler. Je vous ai vu hocher la tête, ça veut dire que les sujets certainement vous intéressent, n'est-ce pas? Alors moi, je veux peut-être poser une question comme ça. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler des grossesses non désirées ou bien vous en avez déjà entendu parler? C'était dans quelles circonstances? Si l'un de vous peut peut-être partager une expérience? Déjà, oui. Vous avez déjà entendu parler? J'ai déjà entendu parler. Je me souviens, c'était en 4e des humanités qu'il y avait une amie qui venait à l'école, mais à un moment, elle ne se faisait plus voir. Et on a essayé de se demander pourquoi elle ne venait plus. Et à un moment donné, on a compris qu'elle elle était maintenant enceinte, donc elle ne pouvait plus venir. Et ça a carrément bouleversé cette année-là scolaire pour elle, en fait. Elle ne pouvait plus venir. Et donc, elle a chômé cette année-là à cause de cette grossesse qui était indésirée. Ok. Ouais. Donc là, c'est une fille en 4e année qui tombe enceinte et puis on ne la voit plus. Ouais. Elle a dû arrêter les études parce que effectivement, des grossesses non désirées, c'est vraiment une grande cause de la déscolarisation des filles. Pendant ces temps, les garçons, certainement, celui qui est engrossé, il a continué. S'il était aux études, il a continué. Personne n'a même su. Mais la fille, elle a dû arrêter. Mais on ne sait pas, peut-être qu'on n'a pas une suite. Est-ce qu'elle a eu son enfant ou est-ce qu'elle s'est fait avorter? Est-ce qu'elle est restée en vie? Parce qu'il y a des filles qui avortent, mais après, il y a des conséquences. Hein. Il n'y a pas que la mort. On peut rester en vie, mais il y a des complications qui surviennent. Et si on en parle, ça concerne toutes les méthodes contraceptives d'ailleurs dont Madame Ange a parlé. Ça concerne les filles et les garçons qui sont sexuellement actifs. Si vous n'êtes pas sexuellement actif, ça vous concerne pas. C'est vrai qu'il y a l'abstinence qui est aussi comptée parmi les méthodes contraceptives parce que quand vous vous abstenez, vous n'allez jamais tomber enceinte, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y a des chiffres. Quand vous allez au ministère de la Santé, au Programme national de la santé de l'adolescent, on vous dit vraiment les filles qui sont encore vierges et les garçons qui ne sont pas sexuellement actifs dans notre pays, ça devient une denrée rare. Ça devient vraiment à partir de 13, 14 ans, 15 ans, les filles deviennent sexuellement actives pour des raisons et d'autres, n'est-ce pas? Et quand les gens deviennent sexuellement actifs, il faut prévenir de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent lorsqu'on devient sexuellement actif. Quand on ne protège pas les yeux, on aura des problèmes avec des yeux. Quand on ne protège pas la peau, on aura des problèmes avec la peau. Mais sur le plan sexualité aussi, quand on ne se protège pas, quand on n'a pas d'informations,
on aura énormément de problèmes. Et malheureusement, on ne prévient pas toujours ce problème. On vient chercher à résoudre. Parfois, c'est déjà trop tard. Voilà. Donc, d'où l'importance de cette causerie. Et je voudrais vraiment que vous puissiez interagir. On a parlé des méthodes contraceptives, on a parlé des questions d'avortement, on a parlé de solutions numériques qui sont à la disposition des jeunes, de la population pour éviter ce problème. Maintenant, je voudrais vraiment vous écouter. Est-ce que vous avez une question à poser par rapport à ces exposés, par rapport à ce que vous avez entendu ici? Est-ce que vous avez un souci? Est-ce que vous avez une préoccupation? Est-ce que vous avez une zone qui reste encore un peu une zone d'ombre et vous voudriez avoir un peu plus de lumière? Voilà, je vous passe le micro. Comme ça. En fait, moi, j'aimerais bien savoir par rapport aux méthodes contraceptives que Madame Ange venait de parler et tout. J'aimerais bien savoir, elle nous a dit que ces méthodes ne sont pas éternelles, elles peuvent être retirées. Mais non, j'aimerais savoir s'il y a de conséquences en cas de retrait de ces méthodes-là du côté de la femme. Il y a des conséquences dans sa santé et quelles sont de mesures qu'il faut prendre par rapport à ça s'il y a quelques conséquences parce que ça dépend aussi de la personne. Et aussi, parlant de Monsieur Zachary qui nous a dit par rapport aux avortements sécurisés et il nous a dit que la femme peut demander l'avortement. Dans le cas d'une femme qui n'a pas de moyens pour venir demander l'avortement plutôt. Il y a de moyens prévus par rapport à ça en cas de besoin si la femme vient pour demander l'avortement et qu'elle n'a pas de moyens financiers peut-être. Il y a de prévention par rapport à ça. Vous avez une solution ou soit... Pendant ce temps, ses amis se sont écartés d'elle. Elle a pu faire ce qu'elle-même pouvait faire. Elle a pris plusieurs produits sans pour autant savoir les conséquences, que ça pourrait se passer et tout. Une fois, elle avait l'habitude de prendre ces produits chaque fois. Et chaque femme répond différemment à une méthode ou à un autre, comme je l'ai dit. C'est pour ça que nous insistons sur le fait qu'avant d'offrir le service à une femme, il faut une discussion, un counseling en avance, pour justement déterminer quelle est la méthode qui convient pour cette femme. Et ça, c'est le fort de MSI. Nous insistons sur cette discussion qu'on appelle le counseling individuel avec la femme pour déterminer cela. Maintenant, si la femme reçoit le service, il lui arrive le moment de retirer, elle retire, quelles conséquences elle peut avoir? La conséquence, c'est qu'elle va tomber enceinte, non? N'est-ce pas? Elle avait pris une méthode pour prévenir la grossesse, elle retire la méthode, elle va tomber enceinte. Mais, on le sait très bien, il y a beaucoup de problèmes aussi de conception, il y a beaucoup de problèmes de santé que nous avons, mais que nous ignorons quelquefois. Ce n'est pas parce que vous avez retiré votre méthode aujourd'hui que vous ne concevez pas, vous concluez directement que c'est lié à cette méthode-là. Non. C'est pour ça qu'il faut consulter un médecin, il faut contacter les spécialistes et MSI a mis en place justement le centre de contact pour répondre à toutes ces questions. Si vous avez des difficultés par rapport à la conception après retrait de votre méthode, le numéro vert est gratuit, le 40 0022. Vous appelez, vous allez avoir les orientations. Si c'est un problème gynécologique qui nécessite une consultation spéciale, on va vous orienter vers un gynécologue, un spécialiste. Et MSI a son centre de santé qui offre justement ce service de gynécologie. Vous avez vu, nous avons plusieurs services que nous offrons dans la gynécologie. MSI vous offre la possibilité d'appeler le centre de contact au 40 0022 pour avoir des orientations sur le calcul de votre cycle menstruel, de votre période de fécondité. MSI vous donne la possibilité d'écrire par WhatsApp au plus 243 81 00022. Et nous avons notre site web, nous avons notre compte Facebook, Maristops RDC, des canaux qui vous permettent d'avoir les informations au moment où vous le désirez. Et Esperian n'est pas moindre, à 2 applications qui vous donnent toutes les explications
sur les méthodes. Le docteur Zachary va encore bien expliquer cela parce que c'est lui l'expert de ces applications. Voilà, donc en rapport avec les effets secondaires, donc les conséquences après avoir retiré la méthode, il faut savoir que chaque individu est unique. Nous tous, nous avons un code génétique qui est unique chez tout un chacun. À part peut-être les vrais jumeaux, ils ont le même patrimoine génétique, mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui peuvent modifier certains paramètres. Alors, chacun réagit différemment face à un médicament. Les méthodes contraceptives sont aussi des médicaments qui sont injectés dans l'organisme ou soit qui sont placés selon les différentes méthodes. Alors, le fait que tel a développé un effet secondaire, ça ne veut pas dire que tout le monde qui utilise cette méthode pourra développer donc cet effet secondaire. Et généralement, après le retrait d'une méthode, si on constate qu'il y a un problème, après le retrait, tous les effets secondaires disparaissent et quelque temps après, la femme pourra retrouver sa fécondité et elle pourra tomber enceinte. C'est pourquoi donc dans l'application Planning familial des Hesperian, il y a un menu qu'on appelle le counseling qui vous pose tout un tas de questions concernant votre état de santé, concernant vos préférences, ainsi de suite. Et à la fin, on vous propose les méthodes contraceptives qui sont adaptées à votre condition en fonction des réponses que vous avez fournies. Mais il y a une question qui a été posée par rapport à la prise en charge des femmes qui n'ont pas de moyens. Non, oui, voilà. Une femme qui n'a pas de moyens, mais elle est enceinte et elle veut avoir accès à l'avortement sécurisé. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Voilà, je vous ai dit au début, MS a développé plusieurs approches. Il y a les approches d'équipes mobiles qui vont vraiment là où est la femme. Il y a des approches, il y a notre centre qui est ici, qui est en plein centre-ville, qui reçoit les femmes qui sont aux alentours, qui sont dans la ville de Kinshasa, qui peuvent s'offrir les services et payer le service. Et donc, si vous avez besoin d'un service de santé sexuelle et reproductive, encore une fois, la formule magique est là. Appelez le 40 0022. Par rapport à votre préoccupation, on saura où vous orienter. Et nous avons beaucoup de partenaires qui offrent les services et qui peuvent vous recevoir de là où vous êtes. Appelez le 40 0022, écrivez-nous sur WhatsApp, contactez-nous sur Facebook. Nous allons vous orienter par rapport à votre localisation et par rapport aux prestataires qui se retrouvent à côté de chez vous. Merci. Voilà, il y a une dernière question, je pense que c'était plutôt par rapport à la prise en charge des complications d'avortement. C'est une femme qui a déjà commencé à prendre des produits et ça c'est très comment dire, c'est des cas qui arrivent très souvent dans le pays, justement parce qu'on a des rumeurs, des informations qui ne sont pas fondées. Il y a des gens qui répondent des informations comme quoi si tu es enceinte tu peux prendre tel mélange des plantes et tout ça, et c'est ce qui a provoqué aussi beaucoup de problèmes. Quand on parle des avortements là, mais il y a aussi des complications d'avortement. Souvent les femmes allaient à l'hôpital non pas pour demander l'avortement, mais c'était plutôt pour qu'on prenne en charge les complications. Elle a déjà commencé, elle a déjà pris des produits abortifs et ça crée des complications. C'est là que elle va chez le médecin pour commencer à prendre en charge. Effectivement, nous avons dans nos cliniques ici aussi, on prend en charge. Donc en fait, quand le problème a déjà commencé, les cliniques prennent en charge ces complications pour essayer de réduire l'impact et de sauver la vie de la femme. Mais on ne veut pas justement en arriver là. On ne veut pas que les femmes puissent mettre en danger leur vie en prenant des abortifs comme ça qu'elles ne maîtrisent pas, en prenant des produits qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles ont entendu parler, une amie a utilisé, et puis voilà. Donc il faut, vous êtes là justement pour avoir cette information.
Mais maintenant, le protocole de Maputo que la RDC a signé autorise l'avortement sécurisé, pas l'avortement là dont tu parles que ton amie a fait là avec des produits qu'elle a utilisés elle-même. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dans un centre comme MSI ici, il y a des prestataires qui sont là, qui vont vous recevoir, qui vont vous écouter et qui vont avoir le counseling, voilà, des discussions, et qui vont voir si vous êtes éligible ou non à l'avortement, qui sera fait de manière sécurisée. Ce n'est pas de manière clandestine, on se cache et puis voilà, on voit seulement des conséquences, on va jeter le corps et tout ça. Non. Voilà, c'est que le protocole de Maputo. Donc, vous allez entendre parler du protocole de Maputo. Ça concerne les droits des femmes dans tous les domaines, mais ici, comme nous sommes dans la santé sexuelle et reproductive, c'est pour ça que nous nous sommes arrêtés à l'article 14 qui évoque les questions de santé sexuelle et reproductive. Concernant les avortements et non sécurisés et les grossesses non désirées. Et voilà. Qu'est-ce que vous prévoyez comme, activité? Parce qu'on vient de comprendre que la sensibilisation, c'est vraiment ce qui est plus important pour arriver à changer cette situation. Et est-ce que vous prévoyez comme activité, activité pourquoi? De sensibilisation auprès des jeunes, auprès des écoles, d'universités. Est-ce que vous avez déjà fait ça auparavant ou c'est dans vos projets, descendre sur terrain auprès des écoles, auprès des jeunes, dans tous les lieux possibles pour essayer de sensibiliser concernant ces sujets? C'est la question. Je vais poser une question concernant le retour que vous avez dit chez Madame Angèle. Vous avez dit que la femme peut utiliser des pilules et autre chose. Auparavant, vous avez dit qu'en 2016, selon les recherches, on avait pu trouver que 2 sur 5 des avortements à Kinshasa ou en RDC non désiré et la plupart des avortements, on avait dit que la majorité était des adolescents et des jeunes. Et j'aimerais plus poser une question parce que souvent, je vous ai entendu parler juste de femmes, et j'aimerais juste utiliser un mot du genre mineur, genre. Parce qu'il y a d'autres cas de grossesse qui sont indésirés du point de vue des mineurs. J'aimerais juste savoir si les mineurs aussi ont droit à recourir à la contraception. Ou pas. Ok. Ok, vous voulez savoir si nous organisons des activités pour répondre à cette problématique de grossesse non désirée dans le milieu de jeunes et principalement les adolescentes et les mineurs. Effectivement, nous organisons beaucoup d'activités dans les écoles, dans les universités. Peut-être que c'est déjà une invitation pour qu'on aille à l'UPC. Hein? Ouais. Madame Huguette, on a déjà eu une invitation, donc il faut nous préparer une réception pour venir sensibiliser à l'UPC. Mais nous allons même dans les écoles pour sensibiliser les jeunes mineurs, adolescentes sur ces questions parce que, comme je l'ai dit, les avortements non sécurisés touchent beaucoup des mineurs, les grossesses non désirées touchent beaucoup de jeunes adolescentes et mineurs. Et donc, nous y répondons. Nous avons une stratégie que nous avons mise en place, celle des mobilisatrices jeunes. Ce sont les MS grandes sœurs. C'est des pères éducateurs qui vont dans les communautés, qui parlent avec les jeunes filles, qui parlent avec les mineurs, qui organisent même des activités pour les jeunes adolescentes et toutes les jeunes qui sont vraiment sexuellement actives. Hein. On organise des activités pour elles, pour qu'elles comprennent le bien fondé de se protéger contre les grossesses non désirées. À l'issue de ces activités, vous allez peut-être vous demander si nous offrons aussi les services aux mineurs et plutôt aux adolescentes. Je vous repose la même question. Est-ce que les adolescentes sont sexuellement actives? Si elles sont sexuellement actives, elles sont éligibles à nos services. Et c'est justement pour répondre à ces conséquences que nous avons déjà évoquées que nous offrons les services à ces adolescentes-là. Et le protocole de Maputo, comme l'a dit Madame Bibiche, Madame Huguette l'a bien dit, ça donne justement accès aux femmes, peu importe l'âge, mais qui sont sexuellement actives, à ces méthodes contraceptives et à tous les autres services de santé sexuelle et reproductive. Vraiment, si vous avez une jeune sœur,
une amie qui, vous voyez qu'elle est sexuellement active ou qui se confie à vous qu'elle est sexuellement active, vous avez sensibilisé et qu'elle continue à être sexuellement active, aider cette personne à recourir à une contraception. C'est pour éviter les conséquences qui sont les grossesses non désirées, qui peuvent mettre en danger tout son avenir, parce qu'elle va arrêter l'école, elle n'ira plus à l'école quand elle sera enceinte, et si elle est enceinte, elle risque de recourir aux avortements qui ne sont toujours pas sécurisés, puisqu'il y a beaucoup d'endroits où on fait des avortements non sécurisés à travers la ville, et ce recours peut l'emmener à des conséquences graves allant jusqu'à la mort. Si vous voulez savoir où aller en cas de besoin de contraception, appelez le 40 0022 qui est un numéro vert, ça passe avec tous les réseaux et c'est gratuit. On sait que les appels sont quelquefois chers et MSA a mis en place ce numéro vert pour que les femmes de partout elles se retrouvent en RDC puissent avoir la possibilité de contacter et d'avoir le service. Une autre question, c'était par rapport à où nous intervenons. J'avais dit au début, nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Kwilu, nous sommes au Congo central, nous sommes à la Tchoupo. Et nous avons des partenaires à travers le pays. MSA n'est pas la seule ONG qui intervient dans le secteur de santé sexuelle et reproductive. Nous avons les partenaires à travers le pays. Et donc, toute femme de partout où elle est en RDC qui a besoin des services peut juste appeler le centre de contact qui fonctionne de 8h à 19h et qui va l'orienter vers quel prestataire aller dans le milieu dans lequel elle se retrouve. Donc, le 40 0022, c'est vraiment la réponse à toutes les préoccupations en matière d'information, en matière de recherche de solutions sur la santé sexuelle et reproductive. Madame Huguette va peut-être me compléter sur ces deux questions. La loi santé publique sur la question des méthodes contraceptives nous parle de toute personne à l'âge de procréer. Et si nous voyons l'OMS définir la personne en âge de procréer, c'est de 15 à 49 ans. Et là, les mineurs, les moins de 14 ans ne sont pas concernés. Et dans notre pays, nous avons le ministère de la Santé qui essaie un peu de réguler aussi la situation. Et là, nous avons l'arrêté portant l'utilisation des méthodes contraceptives. Et là, si il y a un besoin de méthodes contraceptives auprès des mineurs de moins de 14 ans, normalement, la loi demande à ce que ces mineurs soient accompagnés d'un adulte, de son parent ou d'un tuteur. Et dans ces cas-là, on peut lui offrir les services de contraceptifs. Ça, c'est ce qui est prévu, c'est ce que je voulais aussi ajouter. Donc, la loi prévoit parce qu'ils savent qu'il y a un problème. Le problème, c'est plus la communication. Il n'y a pas assez de communication sur la question de la santé sexuelle et reproductive dans des familles. Et les jeunes se retrouvent devant des problèmes parce qu'ils n'étaient pas informés. Et au finish, je crois que c'est important que les jeunes aient l'information, que ce soit au niveau des écoles. Je crois que c'est là où nous sommes en train de mener aussi les plaidoyers pour que les cours de l'éducation à la vie soient donnés effectivement au niveau des écoles. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Au cas où il y a déjà ces cours-là, les élèves au niveau des écoles primaires, secondaires seront déjà informés et ils vont se protéger contre les grossesses, les IST et autres choses et ça sera important pour tous les pays. Je voudrais compléter. La demande d'information est très forte. Les activités, il y a plusieurs activités qui se passent aussi en ligne. Je pense que en ligne, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les méthodes contraceptives, sur les méthodes d'avortement. Et qu'est-ce que nous devons aussi faire? Nous devons participer en relayant les vraies informations sur ces domaines-là. Donc sur TikTok, par exemple, il y a beaucoup de fausses informations. Sur Facebook, sur X, il y a trop de fausses informations. Et on constate aussi que nous, les jeunes, nous sommes plus dans les fausses informations que dans les vraies informations. Alors qu'il existe des canaux fiables d'informations que nous pouvons relayer partout où nous sommes, que ce soit au campus. Il existe aussi des espaces
qui sont organisés sur Internet. Il y a des Facebook Live, il y a des Instagram Live qui se passent sur les pages, que ce soit sur les pages de MSI ou sur les pages de Hesperian. Comme vous pouvez le voir sur le roll-up, nous avons nos différentes pages là-bas. Il y a des activités de sensibilisation, des X-Space, des Facebook Live. À la prochaine, on aura aussi sûrement des séances comme ça avec le réseau des jeunes journalistes SSR. C'est très important, ça permet aux jeunes d'accéder aux informations à partir de la maison. Vous pouvez participer à un espace juste avec votre téléphone et la connexion Internet. Donc, au lieu d'utiliser vos mégas pour télécharger des sextapes, télécharger des choses comme ça, je pense que vous pouvez utiliser vos mégabytes pour suivre des espaces, pour relayer des informations, des posts qui sont publiés sur nos différents réseaux sociaux. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous qui avez toutes ces informations, vous devenez aussi des ambassadeurs. Vous devenez des ambassadeurs parce que vous allez pouvoir aider vos pairs, les amis qui sont à l'université, qui sont dans la famille, qui sont dans les quartiers. Vous allez voir le docteur. Peut-être que ils vont déjà partir avec des applications. Installer, oui. Oui, voilà. Vous allez installer déjà des applications sur vos téléphones et vous allez utiliser à bon escient les mégas qu'on vous donne, que vous mettez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, cherchez vraiment à utiliser des applications, utiliser à bon escient, parler de ça autour de vous. Et vous aussi, à votre niveau, vous allez sauver, en tout cas, beaucoup de vies, beaucoup de personnes. Nous remercions Madame Ange, qui était vraiment au centre de tout ça. Nous remercions le docteur qui est là. Et lui, vraiment, en tant que médecin, il nous donne des informations plus techniques et tout ça. Vous allez aussi donner vos contacts à nos étudiants. Madame Huguette, merci beaucoup pour vos interventions utiles et nécessaires, pour votre disponibilité. Mais vraiment, nous allons plus vous remercier, vous, qui avez vraiment disponibilisé de votre temps pour venir échanger avec nous, avec les intervenants qui sont là. Et vous avez, bon, peut-être nous sommes vraiment à la fin. Voilà pourquoi nous vous disons merci. Mais je voudrais vous demander une dernière chose, peut-être que vous allez le mettre par écrit, des recommandations. Après avoir entendu tout ce qui a été dit ici, qu'est-ce que vous souhaiteriez que MSI, Hesperian puisse faire pour d'autres étudiants peut-être, ou des amis, pour des jeunes qui sont répartis à travers le pays? Quels seraient vos souhaits? Vous pouvez le mettre par écrit et peut-être même avant de quitter, vous allez nous donner, ou même envoyer par les numéros de téléphone, partager des recommandations, vos souhaits, vos désirs, pour porter peut-être plus loin ces messages. Encore une fois, vraiment merci. Merci aux journalistes qui sont toujours là pour les questions de santé sexuelle et reproductive. Et voilà, selon vos recommandations, peut-être qu'on pourra se retrouver encore pour d'autres échanges. Merci.